Corruption et menaces de mort, un collaborateur de Karimo pris en flagrant délit. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'homme s'est présenté comme le représentant de Karimo Empire en Europe. Alors que l'affaire Samy semble se calmer peu à peu, et que certaines preuves prouvent peu à peu que Karimo n'a rien à voir avec l'accident du web comédien et photographe, un nouveau fait vient de créer des doutes sur l'innocence de la femme d'affaires. Un collaborateur de Karimo Empire qui est le représentant de la société en Europe, s'est permis d'appeler un lanceur d'alerte qui multiplie depuis plusieurs jours des sorties pour accuser Karimo d'avoir tué Samy l'NWR. Selon l'ancien commissaire de la police camerounaise, Junior Zogo Zogo, devenu lanceur d'alerte en France, le propriétaire du numéro +39 366102661 qui se présente comme le représentant de Karimo en Europe, lui a demandé d'arrêter ses accusations contre sa patronne, sinon il risque de subir le même sort que Martinez Zogo. J'ai été contacté hier soir aux environs de 22h55 par ce numéro de téléphone en sortant du bureau. Il s'est présenté comme le représentant de Dame Karimo en Europe. Il m'a déclaré être surpris de me voir mener une cabale contre sa patronne. D'après lui, Samy a été victime non pas d'un assassinat ou crime rituel, mais plutôt d'une erreur médicale. Il a poursuivi son propos en estimant que notre campagne porte préjudice à l'image et aux affaires de l'entreprise Karimo. Il a terminé en me disant que vu ma notoriété, leur entreprise souhaiterait faire de moi leur porte-parole en Europe et me propose un contrat juteux. Je lui ai dit que je ne menais aucune cabale contre sa patronne. Ma seule motivation dans cette affaire n'est que la recherche de la vérité au regard des zones d'ombre observées. Bien plus, je lui ai dit que je suis un lanceur d'alerte et ardent défenseur de la liberté et droits de l'homme. Il a insisté que je travaille pour eux et je lui ai dit que ce n'était pas possible, écrit Junior Zogo Zogo. Au terme de 30 minutes un échange cordial au départ et houleux par la suite, il m'a promis la mort. Mon épouse qui était juste à côté est entrée en jeu en lui demandant d'arrêter ses menaces à 2 balles. Il a dit à mon épouse qu'elle sera interpellée si elle met ses pieds au Cameroun. Qu'ils ont le bras très long dans notre pays. Il m'a promis que si je faisais encore un direct sur Dame Karimo, je subirais le même sort que Martinez Zogo. J'irai porter plainte ce matin pour menace de mort. Je vous prie de relayer abondamment ce post et de m'aider à identifier ce criminel. Je ferai une sortie cet après-midi sur l'affaire Samy. Personne ne peut m'intimider ou faire peur. Je suis un Zigli. Justice pour Samy, ajoute l'ancien commissaire de police, en exil. Enquête poussée, le téléphone de Samy l'NWR a parlé, révélations explosives sur Karimo. Mort très suspecte du comédien Samy l'NWR. L'affaire de l'accident de circulation dans lequel le web comédien Samy l'NWR a perdu la vie n'est pas nette. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui méritent d'être éclairées. Mais la piste de l'assassinat ne se refroidit pas, surtout avec les nouvelles informations qui sont divulguées sur les réseaux sociaux et les incohérences qui sont dites. Dans des captures d'écran d'une discussion WhatsApp privée que le lanceur d'alerte Jacques Jorel Dzang a reçue et partagée, on peut lire « Bonjour, des photos et vidéos ont été effacées du téléphone de Samy. Depuis l'accident on a effacé son listing, les messages WhatsApp et appels de Karimo et sa sœur, comme s'ils n'ont jamais été en contact. » On lit aussi dans les screenshots que la quête pour l'autopsie n'a jamais été remise à Conrad, d'où le retard de l'autopsie qui est très urgente. L'hôpital de la Caisse refuse toujours de donner le certificat de genre de mort. Camden ne s'est pas présenté lundi, il y a donc un mandat de recherche qu'on va lancer contre lui. Par ailleurs, son téléphone ne passe pas, pourtant il communique avec des gens à lui à qui on a même transmis la convocation et de lui dire qu'il est attendu chez le procureur général par le biais de Karimo, met la pression sur les gens chargés de l'affaire pour vite clôturer car Karimo et son copain gigolo qui n'a aucune profession veulent déjà rentrer. Le commissaire central de Kribi a des versions pas très cohérentes. C'est curieux et Jorel Dzang ne manque pas de le dire, pourquoi un accident sur la voie publique fait si peur aux témoins de dire ce qui s'est réellement passé. On a l'impression qu'à Kribi, tous ont la peur au ventre de raconter ce qui s'était passé.
Pourquoi? Et toutes ces personnes portées disparues bizarrement. Qui est derrière tout cela? Et pour quelles raisons? Ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on sache la vérité. Entre-temps, ajoute-t-il, je vous invite à lire très attentivement une personne qui est au cœur de ce dossier. Lisez vraiment très attentivement, identité cachée volontairement pour éviter les problèmes à la personne. Comme vous pouvez le lire, des messages ont été supprimés du téléphone de Benjamin. Vous vous rappelez qu'à l'hôpital de Kribi, il a remis son téléphone au mari de Karimo vu qu'il y a la photo. NB, le temps est vraiment le tribunal de l'histoire. Je ne parle plus trop de cette affaire par respect pour beaucoup de vous qui ne cessez de m'appeler à la patience, mais sachez que justice sera rendue d'une façon ou d'une autre à Samy NWR.